Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau C'est quoi? En quelques minutes, on essaie de répondre aux questions que l'on me pose souvent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va répondre à une question très importante que vous devez absolument maîtriser. C'est quoi un CFD? Très important. Quand vous faites du trading, vous savez que vous pouvez trader différentes choses. Vous pouvez trader les matières premières, le gold, le pétrole, le gaz, les métaux précieux. Vous pouvez trader les actions, vous pouvez trader le forex, vous pouvez trader les indices. Et bien souvent, les gens ne le savent pas. Quand vous déposez quelques centaines d'euros chez un broker, on va dire pour les particuliers, c'est-à-dire soit un broker dont vous avez vu la pub sur Internet, soit un broker qu'un influenceur vous a recommandé, soit un broker que quelqu'un sur YouTube vous a recommandé, vous ne tradez pas sur le vrai marché. Vous tradez en CFD. Alors, ce n'est pas toujours une mauvaise chose, mais il faut savoir ce que c'est. Le CFD, on va prendre l'exemple d'un broker lambda, et on va prendre l'exemple d'un trade sur un indice boursier. Vous avez déjà entendu parler de ça. On va prendre le Nasdaq. Un des indices les plus tradés du monde. C'est un indice, je rappelle ce que c'est. C'est un regroupement d'actions ou d'un secteur qui va donner la tendance d'un marché. Aux États-Unis, il y a plusieurs indices. Il y a le Standard & Poor's 500, qui est les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et il y a le Nasdaq notamment, qui est le compartiment technologique de la bourse aux États-Unis. Et du coup, le Nasdaq est assez tradé. Quand vous êtes sur un broker CFD, vous n'êtes pas en train de trader le vrai Nasdaq. Vous n'êtes pas sur le marché officiel. Vous êtes sur quelque chose qui a été créé par le broker en question, qui va dupliquer le vrai marché. Donc, ils n'ont pas le droit d'utiliser les vrais noms. C'est pour ça que ça va s'appeler US 100 ou NAS 100. Ça dépend du broker, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser les vrais noms qui sont des marques déposées. Et du coup, après on va parler du sérieux ou du moins sérieux du broker, mais c'est censé en théorie dupliquer exactement la même chose que le vrai Nasdaq. Parfois il y a des petites disparités, on va en parler très rapidement à la fin de cette vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est là que c'est dangereux, c'est que ce ne sont donc pas des actifs régulés. C'est-à-dire que le broker, il est libre de faire sa propre cotation. Parfois, il fait, quand c'est sérieux, 100% la même chose que le vrai. Parfois, quand c'est moins sérieux, vous allez constater des petites disparités. Alors, pourquoi trader en CFD? L'un des avantages principaux du CFD, c'est que, en termes de taille de position, donc de nombre de contrats, valeur du point, combien j'investis, vous êtes très libre. Je reprends l'exemple du Nasdaq. Le Nasdaq, il se trade officiellement via plusieurs types d'actifs officiels, les options, etc. Mais on va parler du principal, les contrats futurs. Quand vous êtes un professionnel ou quand vous êtes assez capitalisé, vous allez pouvoir travailler les contrats futurs. C'est un contrat qui est régulé, édité par la vraie bourse. Et là, dans ce cas, vous avez accès à un type de contrat. On ne va pas parler des micros, etc. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant. On fera une vidéo sur les futurs. Vous avez le contrat futur, Nasdaq principal, donc, dont la valeur du point, c'est-à-dire que quand le Nasdaq monte d'un point, la valeur du point, c'est $20 du point. Ça, ce n'est pas compressible. C'est-à-dire que tu ne peux pas acheter 0,1 contrat ou 0,5 contrat ou un contrat ou plus ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. Mais du coup, tu es au minimum à $20 du point. Évidemment, il existe les micros, on en reparlera plus tard. Donc c'est vrai que quand on débute et quand on dépose X dollars, même si on est très très riche, ça fait cher $20 du point. Donc l'un des avantages principaux du CFD, c'est que tu n'es pas régi par ça. Tu vas pouvoir, ça dépend encore une fois des brokers, mais trader jusqu'à 1 centime du point du contrat. Parce que tu vas pouvoir prendre 0,01 contrat chez certains brokers. Donc l'un des avantages principaux du CFD, c'est que c'est vrai que tu n'es pas sur le vrai marché, mais tu es un petit peu plus libre de prendre les tailles de position que tu veux. Donc ça, c'est plutôt pas mal, surtout quand on débute. Moi, je te recommande, quand on débute, allez pas faire tout de suite du futur, ça coûte cher, c'est des frais, il faut un gros capital, c'est bien de faire du CFD. Mais attention, il faut faire du CFD chez un broker sérieux. Et là, je vais en parler. Effectivement, il y a plusieurs types de brokers. Il y a le broker CFD plutôt sérieux, il y a le broker CFD casino. Le broker CFD plutôt sérieux, il va être régulé en France ou dans d'autres pays, mais en tout cas dans des places sérieuses, à Londres, aux États-Unis, etc., etc. Enfin non, aux États-Unis c'est interdit, mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Il va être régulé, ça veut dire qu'il va être contrôlé par une institution qui va vérifier que son CFD, il est exactement pareil que le vrai et qu'il n'est pas là pour te fister. Et il y a des brokers moins sérieux qui, eux, utilisent
l'excuse du trading pour créer des casinos en ligne qui ne sont pas régulés. Alors souvent, c'est des brokers qui vont être dans des paradis fiscaux, qui vont être à Saint-Vincent, qui vont être à Chypre, qui vont être dans des pays comme ça un petit peu exotiques. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas, on regarde un gars sur Internet, on se dit putain j'ai envie de le suivre, il me recommande ça, bon je m'en fous, j'ai MT4, c'est super, je peux faire du trading. On ne fait pas attention et vous allez regarder tout en bas les petites lignes du broker et vous allez voir régulé à, je sais pas, aux îles Grenadines. Moi personnellement, on s'est tous fait avoir quand on a commencé bien sûr, mais je vous invite à être très vigilant à ça. Est-ce que vous iriez mettre votre salaire dans une banque hors de France ? Très compliqué. Alors pourquoi vous allez déposer chez des brokers qui sont comme ça, dans des pays où vous irez jamais, ou alors vous irez juste en vacances ? Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils sont pas bêtes, les brokers pas sérieux, évidemment. Ils vous proposent des CFD, donc ça à la limite on a vu que c'était pas très grave, c'est bien pour démarrer, mais par contre leurs CFD ils font un petit peu ce qu'ils veulent puisque c'est pas régulé. Donc du coup quand on regarde par exemple le Nasdaq, eux ils savent très bien où est-ce que tu as mis ton entrée, ton stop, ton etc. Chez les brokers pas très sérieux, vous allez voir que parfois il y a des petites mèches qui n'existent pas sur le vrai marché, qui sont faites pour aller récupérer les stop loss. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'un broker CFD, quand tu perds, bien souvent il gagne. Il fait lui-même sa contrepartie. Alors que sur le marché officiel, si tu as gagné de l'argent, c'est que quelqu'un en face en a perdu. C'est un marché où il y a des vrais échanges. Tu prends les contrats futurs, tu achètes à quelqu'un, tu revends à quelqu'un. Donc quand tu gagnes, il y en a un qui a perdu. Quand tu perds, il y en a un qui a gagné. Sur les CFD, c'est très souvent le broker la contrepartie. Donc ça veut dire que si tu as perdu 500 $ chez un broker non régulé en CFD parce que tu as pris un trade mauvais, le broker il a pris 500 $. Ça, il faut le savoir. Et du coup, les brokers pas régulés, ils en ont rien à foutre. Ils connaissent les statistiques. Ils savent que, et encore plus s'ils sont recommandés par des influenceurs, etc., où ça va être principalement des gens qui ne sont pas formés, qui vont faire un petit peu n'importe quoi, ils jouent sur les stats, comme un casino. Ils savent que sur 100 personnes qui vont s'inscrire et déposer de l'argent, il va y en avoir 80, 95, 90, en tout cas une grosse majorité, qui va perdre son capital. Donc, ils vont gagner énormément d'argent. C'est pour ça qu'ils vous font des bonus, des trucs, des machins, parce que voilà, ça fait joli. Les brokers CFD qui sont régulés, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'effectivement, ils vont aussi avoir des perdants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des gagnants chez eux. Alors, où est ma petite souris ? Voilà. Mais ils vont compartimenter leurs clients, en gros, en deux listes. Les gagnants et les perdants. Les perdants, ils ne vont pas les couvrir, puisqu'ils savent qu'ils vont leur donner de l'argent. Et les gagnants, ils vont les couvrir sur le vrai marché. C'est-à-dire que quand tu as un trader gagnant chez un broker CFD sérieux, régulé, qui est gagnant selon son historique, à chaque fois que ce trader va prendre un trade, le broker il va prendre un trade sur le vrai marché. Il va dupliquer, il va couvrir ce trader. Comme ça, ces gains vont être payés par les gains que le broker a vraiment fait sur le marché afin de rémunérer ce trader gagnant. Il est intéressant aussi pour le broker parce qu'il va gagner des frais sur chaque transaction, mais il va l'identifier, il ne va pas le squeezer et il va le couvrir, on appelle ça, pour lui donner de l'argent. Alors que sur le broker pas régulé, leur but c'est d'avoir un maximum de perdants. Donc dès que tu es un peu gagnant, ils vont essayer de trouver des excuses pour pas te payer, ils vont te faire traîner tes retraits et ils vont essayer de faire en sorte de te dégager tout simplement. Ça les intéresse pas d'être gagnants. Donc la vraie question, et on me la pose souvent, c'est pas est-ce que c'est bien le CFD ? Moi je pense que évidemment le CFD pour démarrer c'est un peu obligatoire parce que même si tu n'es pas sur le vrai marché, tu n'as pas trop le choix, tu démarres avec un petit capital, tu te formes, mais il faut bien choisir chez quel broker vous allez faire du CFD. Est-ce qu'il a des locaux en France ? Est-ce qu'il est régulé ? Est-ce qu'il couvre ses clients ? Comment ça se passe quand je fais un retrait ? Est-ce qu'il y a des bonus, des machins, des trucs ? Et à ce moment-là, croix rouge, red flag, il faut se casser. Et puis voilà, on fera d'autres vidéos sur les actifs différents, sur les indices, le forex. On parlera même de l'affiliation. Je pense que c'est un sujet important. Mais il faut en avoir conscience. Il faut savoir que vous êtes en CFD, donc que vous n'êtes pas sur le vrai marché. Il faut faire attention. Quelles sont, pour terminer, les données auxquelles vous devez faire attention quand vous ouvrez un compte CFD et surtout quand vous allez trader en CFD ? Vous avez deux choses principales. Une première chose, c'est le spread. C'est un petit peu la rémunération du broker. On prend l'exemple du Nasdaq, on va dire qu'il est à 13 820 points, d'accord ? Eh bien, quand tu vas voir chez un broker CFD, tu vas avoir un prix d'achat et un prix de vente. Ok, donc tu vas avoir 13 800 peut-être 20 et 13 823. La différence entre les deux, c'est le spread. Donc, c'est-à-dire que c'est les frais que le broker prend. C'est pour ça que quand tu ouvres une position chez un broker CFD, tu es tout de suite en négatif.
C'est normal, c'est le spread. Ça, on ne peut pas y échapper. Mais il faut faire attention. Il faut regarder ce spread. Par exemple, pour le Nasdaq, combien de points? Est-ce que c'est 1 point, 2 points, 3 points, 4 points? Quand on ne connaît pas, on ne fait pas attention, on ouvre des positions. Imaginez les millions d'euros par jour que les brokers gagnent, surtout sur les gens qui ne connaissent pas. Et ensuite, vous avez les frais de garde. Très important aussi, frais de garde. Ça veut dire quand tu gardes une position plusieurs jours, combien de frais te prend ce broker. Et donc, c'est dans les petites lignes. Et évidemment, vous avez bien compris que les brokers qui n'étaient pas régulés, qui étaient dans les paradis fiscaux, qui étaient à l'étranger, eh bien, ils ont des frais qui sont énormes. Ils ne vous le disent pas, c'est tout petit, vous n'allez pas voir. Vous avez suivi votre influenceur, vous avez ouvert votre compte et il vous dit d'acheter, et il vous envoie plein de trades pour faire plein de frais. Il vous dit d'acheter ça, de le garder plusieurs jours. Et le broker, il se gave. Et puis voilà, puis au final, vous laissez tomber et vous perdez, et puis vous allez faire autre chose. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Et encore une fois, le but, c'est pas de défoncer les choses, mais soyez très vigilants sur le broker avec lequel vous travaillez. Moi, je recommande un broker CFD, il s'appelle XTB. Pourquoi je recommande XTB par exemple? D'une part, ils sont en France, ils ont des bureaux en France. Ensuite, vos fonds sont sécurisés. Et surtout, ils sont régulés et ils couvrent leurs clients. Donc ça, c'est très important. C'est pas le broker qui me donne le plus. Vous savez, on me contacte tous les jours. Tous les jours, j'ai des brokers CFD qui me contactent. Ouais, tu as une grosse communauté. Si tu parles de nous, je te donne tant. On m'a proposé 2, 3, 4 fois ce que XTB me donne quand je leur envoie un client. Mais forcément, c'est des trucs que vous allez vous faire éclater. Donc, à un moment donné, l'argent, c'est bien. L'éthique, c'est bien, évidemment. Et c'est mieux. On fera une vidéo spéciale affiliation, que je vous explique aussi les mécanismes de tout ça pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Mais je voulais vous expliquer ce que c'était un CFD. Si je vais reprendre l'exemple d'XTB justement, ouais, c'est écrit un petit peu partout. Bon, voilà, on prend l'exemple. CFD sur Forex Indice, donc ils le disent. Et vous voyez, si je prends l'exemple des indices, alors c'est indice, vous voyez le Nasdaq par exemple. Il ne s'appelle pas Nasdaq, il va s'appeler US 100 chez XTB parce que XTB n'a pas le droit d'utiliser le vrai nom Nasdaq. Le spread, il est de 1 point, donc c'est écrit ici. Vous avez aussi un effet de levier, je vous ferai une vidéo exprès pour vous expliquer ce que c'est l'effet de levier. Vous avez les frais de garde, etc., etc. Il y a des brokers, effectivement, où tout ça n'est pas affiché clairement, c'est tout petit, et donc il faut être très vigilant. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous ce que c'est un CFD, contrat fort différence. Vous n'êtes pas sur le vrai marché, vous êtes sur un actif inventé par le broker qui réplique l'actif officiel, parfois très fidèlement, parfois moins fidèlement. Vous avez des frais qui s'appellent le spread, vous avez des frais de garde et évidemment, il faut faire attention où est-ce qu'on met son argent, où est-ce qu'on met ses pieds et voilà, être très vigilant là-dessus. J'espère que c'est clair, c'était un peu long, désolé, mais c'est le but aussi d'Essai Quoi, c'est de répondre à vos questions. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On fera des vidéos un peu plus techniques, on fera des vidéos un peu plus généralistes. J'en ai prévu une centaine. Voilà, merci à tous.